Nous sommes avec Patrick Timmermans, qui est responsable de la Maison des Jeunes de Monceau. Alors, il y a ce qu'on appelle là l'atelier M. C'est quoi exactement, Patrick? L'atelier M, c'est d'abord une maison ouverte aux jeunes, à toutes les personnes qui veulent monter des projets socio-culturels, socio-artistiques ou même de loisirs. Et nous sommes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mener ce projet. Et cette infrastructure qui est ici, elle est mise à disposition par la ville de Charleroi. Donc nous sommes forcément en partenariat avec la ville dans ce projet culturel de la ville. Alors, il y a un grand concours qui va être lancé, notamment ce sera le 23 septembre. Ça, on va en parler dans quelques instants avec Marc Parmentier, qui est le président. Mais globalement, vous avez d'autres activités, c'est axé jeunesse. Quoi, par exemple, comme activité? Pas mal d'axes sont développés au niveau de l'expression des jeunes. Donc, on est vraiment sur cet axe-là principalement. Autour du slam de poésie, donc nous avons un référent, Hugues Jusniot, qui anime les ateliers aussi bien à l'atelier M que dans des écoles, dans des assos, sur des lieux à la demande, et qui développe l'écriture et l'expression des jeunes au travers du slam, que, évidemment, à un moment donné, nous enregistrons dans notre studio, bien sûr. Nous sommes avec Marc Parmentier, qui est le président de la Maison des Jeunes de Monceau, située rue de Monceau-Fontaine. C'est ce qu'on appelle l'atelier M. Et le 23 septembre, là, il y a un gros concours. Alors, le principe de ce concours? Accueillir des musiciens de tout style, musique folklorique, musique classique, musique rock, du rap, de la chanson française, enfin tout ce qu'on peut imaginer est le bienvenu. Et offrir 10 minutes d'espace pour s'exprimer sur la scène de l'atelier M. Et à partir de là, tout sera filmé et nous aurons alors le choix entre les différentes propositions, à la fois parce que c'est un concours, donc il y a un prix, mais aussi parce que nous espérons surtout faire de belles rencontres et rencontrer beaucoup de projets musicaux intéressants. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut envoyer une démo? Il faut venir ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste s'inscrire. Il n'y aura aucune présélection. S'il devait y avoir trop de candidats pour qu'on puisse les recevoir le même jour, on organisera un deuxième jour. Il n'y a pas de problème, on est décidé. Donc, ce qu'on veut, c'est non, pas de démo, parce que la qualité d'enregistrement, justement, ça peut être un problème pour un groupe. Donc, non, on vient simplement et on a 10 minutes pour s'exprimer. Nous sommes avec Marc Parmentier, le président de la Maison des Jeunes de Monceau. Le 23 septembre, un concours organisé par cette Maison des Jeunes via l'atelier M. C'est des conditions professionnelles, hein. Alors si vous sentez l'âme d'un chanteur, vous voulez avoir une bonne démo, eh bien vous venez, vous vous inscrivez avant le 18 septembre. Alors cela dit, on répète, c'est tous les styles. Tous les styles musicaux sont les bienvenus. On a déjà fait du jazz, on a fait de la chanson, on a fait du pop, du rock, du hard rock, du rap. On fait du slam aussi, on a un chouette projet de slam. Donc non, tous les styles musicaux sont les bienvenus. On insiste bien, c'est pas karaoké. Oui, c'est la seule limite que nous fixons, c'est que si on fait une reprise, c'est tout à fait intéressant de faire des reprises, mais il faut se les approprier, il faut apporter quelque chose. Donc chanter sur la bande-son du disque, ça ne va pas. Pas parce que nous méprisons le karaoké, parce que c'est un autre travail. Nous avons déjà fait ce travail-là, c'est ce travail sur du chant, sur du placement de voix, c'est très intéressant, mais c'est un autre projet. Alors il y aura une suite, j'imagine, diffusion sur YouTube, CD, etc. Oui, nous, notre souhait, c'est de mettre en valeur les artistes. Donc, en fonction de leurs demandes, on essaye d'apporter ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de la mise en place d'un spectacle, d'un petit spectacle, d'un showcase, on peut le faire, on le prépare. Et alors, ils le donnent. Si ils ont davantage besoin d'images, alors on va travailler sur une réflexion sur leur image, un clip éventuellement pour les réseaux sociaux. Et nous allons leur proposer aussi d'aller vers de l'enregistrement sonore. Donc, d'avoir à un moment donné un témoin de ce qu'ils font, de leur projet musical, dans de bonnes conditions. 3 titres démo, par exemple. Vous allez sur le site de l'atelier M ou la Maison des Jeunes de Monceau, vous aurez toutes les informations. Nous sommes avec Michel Moliterno, qui travaille ici à l'atelier M, c'est lui qui s'occupe de la partie son de cet atelier musical. Alors, le 23 septembre, il y aura un concours. Comment ça va se présenter techniquement pour ceux qui vont arriver? De quel matériel vont-ils disposer? Alors, ils vont se placer sur la scène et il y aura un enregistrement de fortune. De fortune, c'est-à-dire qu'on va tout prendre en multipiste, donc ensuite multipiste. Peut-être que je parle trop technique. C'est-à-dire, on a une table de mixage avec de nombreuses pistes. Donc, il y a combien de musiciens qui pourront éventuellement avoir leur piste chacun? Nous avons 24 pistes.
Donc c'est pour 24 micros qui seront disposés. S'il y a lieu de besoin, on peut placer 24 micros autour d'une batterie. On en met déjà 8. Et puis il y a la voix, c'est un micro, donc c'est une piste. Il y a la basse, la guitare, les claviers, enfin voilà tout ça. Alors vous avez bien aménagé les studios quand même, hein, c'est bien isolé et tout. C'est-à-dire qu'il y a une régie et c'est câblé. Donc l'espace coaching qui est la salle où on peut plus ou moins mettre 50 personnes, ça c'est câblé en lien avec la régie. Et puis la cabine qui est à l'extrémité est aussi câblée par rapport à la régie. Donc on peut très bien faire des prises de son dans la cabine, ça c'est vraiment un son isolé. Ou alors on fait un enregistrement multipiste et là c'est dans l'espace coaching, donc là c'est tous ensemble quoi. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des conditions professionnelles ou semi-professionnelles? Sans prétention, je pense que c'est des conditions assez professionnelles. Après, pour faire un album, je pense qu'il nous manque quelques éléments, mais qu'on peut louer, qu'on peut adapter sur le matériel qu'on a déjà. Eh bien ça va, si vous voulez venir jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à venir ici sur le site juste en face du site de Monceau-Fontaine, c'est à la rue de Monceau-Fontaine, et c'est l'atelier M et le 23 septembre, vous pourrez venir jeter un petit coup d'œil, merci. Nous sommes avec Thomas Parmentier de Full TV. Vous savez, on parle de l'atelier M qui propose le 23 septembre un concours ouvert à tout le monde, mais en marge de ce concours, il y aura aussi, Thomas, un documentaire réalisé par Full TV. Alors pourquoi ce documentaire? Alors on avait envie, avec l'atelier Musique Session, mais c'est un projet qui a plusieurs années, on avait envie pour cette nouvelle saison de réaliser un documentaire pour quelque part poser l'endroit où on est aujourd'hui et de se dire voilà les buts du projet, les objectifs du projet au départ, par où on est passé, où on est aujourd'hui et surtout vers quoi nous allons demain. Et quelque part le lancement de la nouvelle saison, le lancement d'un concours, chose qui n'a jamais été réalisée auparavant par l'atelier Musique Session, c'était à notre sens le bon moment pour amplifier le partenariat entre Full TV et l'atelier Musique Session et de réaliser ce documentaire. Alors ce documentaire, il s'étale finalement, il évoque toute la carrière de ce projet, toute la vie de ce projet sur plusieurs années. Oui, donc c'est vraiment, on est allé à la source, donc il y a les personnes qui étaient au départ du projet qui ont été interrogées, il y a des groupes qui sont passés par le projet qui ont été interrogés, et puis on essaye de réfléchir sur, tiens, qu'est-ce qu'on va faire demain avec eux, comment on va développer ce projet demain.